Bonjour. La question pour aujourd'hui sera: sommes-nous dans les derniers temps? Ma prédication va reposer sur un texte, ou plutôt deux, quasiment identiques, dont je ne vous dis pas d'emblée dans quel livre il se trouve, je le mentionnerai juste après, à vous de trouver les références. Voici donc ces textes. Après cela, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des rêves et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je déverserai mon esprit. Je ferai des prodiges dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors toute personne qui fera appel au nom de l'Éternel sera sauvée. Le deuxième texte dit: dans les derniers jours, dit l'Éternel, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes miraculeux en bas sur la terre, du sang, du feu, une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Remarquez, il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux textes. Savez-vous maintenant de quel livre ils sont tirés? Alors, quelle est votre idée? Est-ce que vous avez trouvé? Avec la fonction de recherche informatique, c'est plus facile, mais vous l'avez peut-être en tête. Qu'en pensez-vous? Alors, effectivement, le premier est tiré du livre de Joël, soit au chapitre 2, versets 28 à 32, ou alors Joël chapitre 3, du verset 1er au chapitre 5, suivant votre découpage de Bible. Le second, c'est Luc, qu'il a écrit des propos de Pierre dans Actes chapitre 2, versets 16 à 21. En plus de 40 ans de ministère, je ne me souviens pas d'avoir entendu ou prêché moi-même sur ce livre de Joël, qu'on appelle un petit prophète. Le trouver dans l'Ancien Testament prouve déjà que vous avez une certaine culture biblique. Et pour la culture générale, il faut peut-être préciser que Joël est un livre où il n'y a pas vraiment de référence historique qui nous permettrait de le dater avec exactitude. Certains pensent que Joël serait contemporain de Jonas et d'Élisée, entre 900 et 800 avant Jésus, donc près d'un siècle avant Ésaïe, qui est une grande référence pour nous. D'autres, plutôt vers Abdias, près des années 600 avant Jésus. Joël, un petit livre. Ajoutons quand même que d'autres prophètes l'ont cité, comme Amos, Abdias, Ésaïe, Sophonie, Ézéchiel, etc. Puis on n'oubliera pas Pierre qui le citera mot pour mot à un moment que vous avez reconnu, et c'est donc bien évidemment à la Pentecôte. Joël, l'Éternel est Dieu. Selon la signification de son nom, il est fils de Pétuel. Il a probablement vécu dans les deux tribus du sud, voire à Jérusalem même, mais rien dans les textes ne le confirme. On remarquera que le temple de Jérusalem et la tribu de Juda occupent une grande partie de son écrit, mais jamais les 10 tribus du Nord. En résumé du livre, on dira que c'est une armée prodigieuse de milliards d'insectes qui s'abattent sur une région fertile, la réduit subitement en désert. En outre, à cette calamité s'ajouterait une sécheresse persistante. Un collègue va écrire: Joël sent l'urgence de faire comprendre au peuple de Juda que cette calamité n'est pas une catastrophe naturelle, comme on l'affirme si volontiers aujourd'hui. Ne s'agit-il pas plutôt de messages solennels d'origine divine adressés à tous les hommes? Les cataclysmes sont sous le contrôle de Dieu.
Ne cherchons pas une explication scientifique ou des causes secondes susceptibles de mettre Dieu volontairement de côté. En réalité, Dieu se sert souvent d'un fléau, d'une calamité, pour parler à la conscience des hommes. Le cœur est rendu meilleur par la tristesse du visage, dit Ecclésiaste 7, verset 3. Samuel Herman, notre orateur du dernier week-end d'église, et parlant de Samson, dira: c'est une campagne de communication de Dieu à son peuple qui malheureusement reste sourd à ses appels. Le récit des calamités expliqué par Joël n'est-il pas une campagne de communication de Dieu à son peuple? Le livre de Joël sera donc un rappel pour nous. Et nous avons donc 3 tendances de réponses différentes face à ces campagnes de communication de Dieu. La première, tout est spiritualisé. Et il suffirait pour certains de prier et de chasser les démons pour que tout aille mieux. La deuxième, tout s'explique par la science, et sous l'adage action-réaction. Et il suffirait d'être vegan, écolo, pauvre pour que tout s'arrange. Troisième, les enseignements de ces derniers temps nous ont appelés à avoir une foi en action. Mais j'ajouterais qu'il faut avoir une foi en action et une action sur le terrain. La tête au ciel et les pieds sur terre. Dans tous les cas, ce texte reste la parole de Dieu. J'aimerais voir avec vous au moins 4 points importants dans ces textes. La réalisation des prophéties, le temps de ces réalisations, le salut annoncé dans l'Ancien Testament et être prêt pour le grand jour. Premièrement, en son temps, les prophéties, même données 6 à 9 siècles avant Jésus, se réalisent. Joël prophète, oui. Rien de mieux pour une prophétie délivrée que de voir sa réalisation concrète et sans tergiversation d'esprit comme Pierre l'a fait dans les Actes. Il a fallu attendre 10 siècles environ, mais ce fut une révélation et un bonheur pour Pierre, qui connaissait bien le livre de Joël, de pouvoir déclarer ce qui se passe sous nos yeux était prévu par Dieu, et Joël était bien le doigt de Dieu pour le transmettre par écrit. Malheureusement, qui a vu et a cru en Dieu à l'époque de Pierre après cette annonce? Qui a cru aussi que la double promesse prouvait l'authenticité de Jésus comme fils de Dieu et montrait l'unique voie du salut par la croix? Dure campagne de communication, aussi à l'époque de Pierre. Revenons à l'époque de Joël, comme à l'époque de Pierre, et comme aujourd'hui. Il y avait aussi des faux prophètes, dont tout le monde se méfiait. C'est pourquoi Pierre a écrit 2 Pierre, chapitre 2, entre autres, comme prévention. Mais l'excès de méfiance détourne de la vérité, comme les Juifs de cette époque, qui restaient complètement aveuglés. Comment faire la différence entre fausses et vraies prophéties? 1 Jean chapitre 4, verset 1 dit « Bien-aimés, n'ajoute pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » La tendance aujourd'hui est de courir après des pseudo-prophètes, beaux parleurs et bons ambianceurs, comme on dit aujourd'hui, mais qui manquent cruellement d'humilité et de respect de Dieu. Ils délivrent des pseudo-messages qui viennent d'eux-mêmes pour se faire mousser, souvent en recherche d'aura et d'argent, au détriment des chrétiens un peu perdus, et en recherche de spectaculaire, avant de crier au scandale quand rien ne se passe dans les temps. Oui, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais les vraies prophéties venant de Dieu se réalisent toujours. Deuxième point, que signifiait cette prophétie à l'époque de Joël? Le texte débute par « après cela ». Donc il y avait un avant. Au chapitre 2, versets 12 à 17, Dieu explique être l'auteur de ces catastrophes afin d'amener le peuple à la repentance. Maintenant encore, déclare l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez votre cœur et non vos habits, revenez à l'Éternel votre Dieu, car il fait grâce. Et il est rempli de compassion, lent à la colère, riche en bonté, et il regrette le mal qu'il envoie. Qui sait? Peut-être regrettera-t-il encore et laissera-t-il après lui la bénédiction, des offrandes végétales et liquides pour l'Éternel votre Dieu?
Sonnez de la trompette dans Sion, proclamez un jeûne, une assemblée solennelle, rassemblez le peuple, formez une sainte réunion, rassemblez les vieillards, rassemblez les enfants, même les nourrissons. Que le jeune marié sorte de son foyer et la jeune mariée de sa chambre. Contre le portique et l'autel, les prêtres pleurent, les serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent: Éternel, épargne ton peuple. N'expose pas ton héritage à l'insulte, aux moqueries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples: où est leur Dieu? Mes amis, si on se donnait l'occasion de voir les situations de catastrophes actuelles, guerre en Ukraine, comme dans d'autres pays dont on ne parle plus, sécheresse au Canada qui appauvrit notre deuxième grenier à nourriture, etc., comme une campagne de publicité de Dieu, au lieu de rester fixé sur la faute des non-écolos, des vaccinés, des gouvernements, des chefs de pays qu'on regarde juste comme des vauriens à abattre. Et si c'était des appels de Dieu à la repentance des uns, chrétiens endormis, et la conversion des autres? On prie que Dieu protège les Ukrainiens et les Russes, et on fait bien. Mais on ne prie pas pour qu'ils se convertissent comme les gens de Ninive à l'époque de Jonas. N'aurions-nous pas un problème de vision aujourd'hui? Après cela, si je vais un peu plus loin dans le texte de Joël, je vois le jugement de Dieu. Souvenons-nous que même les enfants de Dieu passeront devant le trône du jugement. Alors, prophétie pour Israël ou pour l'Église? Pour Israël, avant Jésus, et encore maintenant. D'un côté, Dieu donne aux repentants, comme dit au verset 26 et 27, vous mangerez et vous vous rassasierez, vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a pas d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Et cette parole est vraie pour les Israélites 10 siècles avant Jésus-Christ, comme pour les Israéliens, je n'ai pas dit Israélites de manière volontaire, et vous vous souvenez ce que j'ai dit dernièrement, et autres peuples de la terre, aujourd'hui au XXIe siècle. Dieu veut être au milieu des repentis qui forment l'Église. En ces jours-là, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Cette parole laisse-t-elle sous-entendre que le Saint-Esprit était absent dans l'Ancien Testament? Si Dieu est présent, il ne laisse pas son esprit enfermé à clé sur une planète ou un nuage quelque part. Nous avons donc l'esprit assez tordu pour imaginer ce genre de situation invraisemblable. Le Saint-Esprit est une personne, certes, la troisième personne de la Trinité, évidemment, inséparable de Dieu, le Père, et de Jésus le Fils. Il se mouvait aussi à la création au-dessus des eaux, et il est là où Dieu est. Il va être mentionné présent chez plusieurs hommes et femmes influents dans l'Ancien Testament, comme Saül, de qui Dieu le retira un peu plus tard. Il viendra sur Jésus comme une colombe. Il sera transmis aux disciples de Jésus 50 jours après Pâques, à la Pentecôte, qui en grec signifie exactement, strictement, 50e jour. Il sera donné que de manière visible pour prouver que Jésus tient sa promesse. Mais n'oublions pas que la Pentecôte est une fête d'origine juive, dénommée Shavuot, lors de laquelle on célèbre le début de la saison des moissons de blé et par tradition le don de la Torah sur le mont Sinaï. On l'appellera aussi la fête des moissons. On ne va pas rentrer dans les détails, je pense bien qu'on s'y penchera plus une autre fois. Mais attention, les images données pour comprendre la Trinité ont leurs limites. Dire que le modèle famille peut aider à comprendre la Trinité, père, mère et enfant, elle ne peut pas le représenter. Monsieur peut être là, madame être à l'autre bout du monde et rester une seule chair. Là, les enfants dispatchés aussi, et la famille sera toujours une. Mais le texte, ce texte que nous avons lu, ajoute qu'en ce temps-là, il répandra son esprit sur toute chair. Personnellement, je pense que ce texte appuie plus sur toute chair que sur je répandrai mon esprit, sur lequel on s'arrête malheureusement trop souvent.
Je relirai ce texte plus avec le fait que d'une part, dans les actes, l'Esprit de Dieu a été donné de manière visible à des groupes d'origines différentes, juifs et païens convertis, c'est ce qu'on verra dans l'ensemble des actes, comme aussi Pierre et Paul ont été appelés à prêcher l'Évangile, non seulement sur le territoire d'Israël, mais aux païens dans le monde entier, que de limiter à l'événement Pentecôte, qui, d'après certains, mais l'idée est de moins en moins courante, permettrait à quelques chrétiens zélés de recevoir un parler en langue confirmant, voire authentifiant leur vraie conversion. Remarquez que dans le texte des Actes, la visibilité, si je puis dire, du Saint-Esprit n'avait que pour objectif de, premièrement, parler des merveilles de Dieu. Le parler en langue était, comme le dit Ralph Chalice, entre autres, mais le texte le déclare aussi, le fait de parler dans une langue connue des étrangers pour qu'ils comprennent les merveilles de Dieu. Les Israélites, disciples de Jésus, se mirent à parler le crétois et l'arabe qu'ils ne connaissaient pas. Deuxièmement, il était là pour appeler à la repentance encore et toujours. Chapitre 2, verset 38, entre autres. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le Saint-Esprit. Puis, sauvez-vous de cette génération perverse. Ce texte est valable pour Israël à l'époque, de même que maintenant et pour le monde entier. Troisième chose. Alors toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Joël chapitre 3 verset 5 et Acte 2 verset 21. Vous avez noté, le texte de Joël et des Actes contiennent cette même phrase. Elle est capitale parce que le texte parle d'une action avant le grand jour qui ne semble être autre chose que le jour du grand jugement, que la fin du monde, que le retour de Christ. Si nos yeux s'arrêtent sur l'effusion de l'Esprit de Dieu à la Pentecôte, cet autre aspect est vital et plus fort encore. Jusque-là, dans cette prédication, nous avons donc parlé un des moyens utilisés par Dieu, l'invasion de sauterelles ici, pour communiquer que la fin est proche. 2, de la repentance obligatoire en vue de l'accès au salut par grâce. Et 3, on va y ajouter l'accessibilité de ce salut à toute chair. Puisque la fin est proche. Il reste maintenant à se poser la question du contenu de notre communication dans la prédication de l'Évangile et aussi la forme de celle-ci dans notre monde et culture actuelle. Je ne veux pas être long sur ce point, mais concernant la communication d'individu à individu de l'Évangile, prends le temps de te souvenir de ce qui a été l'élément déclencheur de ta propre conversion et ce qui a changé ta vie, à savoir la croix de Christ, et raconte ton témoignage de conversion. Le reste, le Saint-Esprit convaincra de péché, de justice et de jugement, comme il est déclaré dans Jean chapitre 16, verset 8. C'est donc, et d'abord, un travail personnel et relationnel dont tout chrétien doit être animé et convaincu. Tu as été sauvé pour sauver d'autres. C'est l'objectif de Dieu. Aspire à voir des nouvelles naissances comme l'être humain aspire à engendrer une descendance physique. Il y a aussi une responsabilité d'Église, et le temps est proche. Nous l'avons déjà dit. On nous propose aujourd'hui, plutôt que des actions chocs qui permettent plus aux églises de se faire connaître à des chrétiens qui viennent d'emménager dans leur secteur, qu'à des non-chrétiens de devenir des églises missionnelles. Je n'ai pas dit missionnaires seulement, mais missionnelles. C'est-à-dire une église où chaque activité et département de l'église est intentionnellement tourné vers l'extérieur, s'attendant à ce que des non-chrétiens soient présents. De leur côté, les chrétiens engagés reçoivent le soutien qui est nécessaire à leur ministère dans le monde. Par exemple, si un repas en commun est juste pour se faire du bien entre chrétiens, on a raté la cible. Les agapes sont là pour inviter des non-chrétiens pour qu'ils rencontrent Dieu. Daniel Lichty écrit « Il faut se rendre à l'évidence. Trop d'églises se sont éloignées de la société. Elles sont devenues transparentes, inaudibles et peu crédibles. Il est désormais indispensable de créer la confiance par le biais interpersonnel en valorisant des relations humaines dans sa sphère de vie. » Plus loin, il dira « Cela signifie que l'Église est constamment proche
au travers de ses membres et de manière naturelle des voisins, collègues et autres amis pas encore croyants. Vous pourrez retrouver cet article en tapant Église missionnelle sur Internet. Quatrième point, et dernier, en guise de conclusion. Je reviendrai sur la partie temporelle du texte, avant l'arrivée du grand jour. Le regard pénétrant du prophète ne se borne pas à embrasser les événements du temps où il vivait. Il anticipe déjà le grand et très douloureux jugement qui aura lieu à la fin. Ce sera le jour de l'Éternel ou le jour du Seigneur, mentionné 5 fois dans cette courte prophétie. Chapitre 1, verset 15, 2, verset 1, 11, 31 et 3, verset 14. Relisez Matthieu 24 et 25 pour savoir le contenu de ce retour, ainsi que 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 18, qui termine par « Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Je ne donnerai pas plus de commentaires. Nous sommes dans les derniers jours et Jésus revient. Es-tu prêt? Amen.